Oh, oh, ngai nalingi komona Yesu. Nikumba esili nabikisami na mosala na Nzambe butu ekoya makasi ete namo na lisusu te nabelemi na nkolo angengelisa tosanga nelongo kino na loli. Oh, nalingi komona Yesu. Atera na lola toyembela nikumba esili nabikisa. Oh, ngai nalingi komona Yesu. Nakati na mokili pasi ezali nakoki komona kolo na nkembo azali na mopanga kokambana yaba telinga nkembo na Yesu. Oh, nalingi komona Yesu. Oh, ngai nalingi komona Yesu. Oh, le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le Prince des paix, le Père de l'éternité et le Roi des beautés, les merveilles en sagesse, car lui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui. Emmanuel est Dieu à nous, Jéhovah éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui, le commencement et la fin et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami déracheté, ma sagesse et perfection, ma justice et puissance, tout ce dont j'ai les besoins, je les trouve en sa main. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui.
Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Et Dieu que nous attendions, c'est à la chanson de l'Israël revenu, quand paraîtra Jésus, il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus qui est tout-puissant et tout est en lui. Jésus-Christ notre Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous et que ce soir qu'il vous élève dans sa présence afin que nous soyons tous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as donné le souffle de vie que nous avons ce soir. Parce que tu nous connaissais avant la fondation du monde. Et tu savais qu'à cette heure-ci, nous serons ici. Tu as même permis aux gens de construire ce bâtiment. Et ils ne savaient pas pourquoi ils l'ont construit. Peut-être qu'ils ont gagné de l'argent pour ça. Mais toi, tu voyais ces jours ici que tes enfants devaient être abrités ici, Seigneur notre Dieu. Car ton mystère est vraiment grand, Seigneur. L'homme ne peut pas comprendre ce que toi tu fais. Tu es le Tout-Puissant qui règne à jamais. C'est pourquoi ce soir nous venons à toi, Seigneur, sachant que tu es vivant au milieu de nous et que tu nous as promis de nous parler, Seigneur. Viens ce soir, ô Dieu, ôte l'homme du chemin, Seigneur. Viens parler à tes enfants. Oui, chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Laisse que le Saint-Esprit qui a parlé à travers William Branham, qu'il puisse venir ce soir pour nous répéter ce qu'il a dit à travers le prophète. Nous nous confions en toi, Seigneur. Bénis ton peuple. Qu'il soit ici, Seigneur, qu'il soit ailleurs, ô Dieu. Ce sont tes enfants qui t'aiment et qui aiment ta parole, sachant que le temps est proche. Bientôt tu viendras nous prendre. Enseigne-nous ta parole, Seigneur notre Dieu. Révèle-nous ta volonté, Seigneur, pour que nous sachions ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, Seigneur notre Dieu. Bénis l'écriture que nous allons lire ce soir et bénis chacun de nos pères au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Je vais commencer au verset 21.
Je le revêtirai de la tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler dans peu de temps sur la clé de David. Nous avons essayé de l'introduire ce jour-là. Maintenant, nous allons savoir ce que c'est que la clé de David. Voir la signification de cela. Car tout ce que Dieu a écrit dans la parole, c'est pour nous, ses enfants. Dieu n'a rien dit d'inutile. Rien. De la bouche de Dieu, il ne peut pas y sortir quelque chose qui n'a pas de place ou qui n'est pas utile. C'est pourquoi la Bible dit que toute parole est inspirée et elle est utile. Moi, je peux faire sortir des paroles, peut-être des milliers de paroles, et parmi elles, peut-être une seule parole qui soit importante. Mais notre Dieu, il est parfait en lui-même. Tout ce qu'il est, il est parfait. Tout ce qu'il dit, c'est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Donc Dieu ne peut rien faire de partiel, parce qu'il est Dieu et il connaît toutes choses. Avant le commencement, il connaissait la chose. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Non seulement le craindre, mais avoir confiance en lui. Avoir confiance à sa parole. Avoir confiance dans tout ce qu'il a dit. C'est à ce moment-là que le diable peut nous craindre. Si nous avons confiance à Dieu. Mais si nous n'avons pas confiance à Dieu, alors nous serons sous le coup de Satan. Et si nous venons tout le temps ici, pas pour écouter un homme qui nous parle, mais pour écouter Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un être surnaturel qui existe. Qui est l'auteur de tout ce que nous voyons. Et même des choses invisibles. Mais qui sont réelles. Vous savez que Jésus est ici. Mais nous ne le voyons pas. Mais il est réel. Il est là. Si vous avez confiance en lui, il peut faire beaucoup de choses pour toi ce soir. Parce qu'il est là. Et nous le croyons par sa parole. Nous le croyons par les promesses qu'il a données. C'est pourquoi nous avons confiance à Dieu. Parce qu'il est vivant. La première chose que nous voulons montrer, ou que Dieu veut nous montrer ce soir, c'est que seul le Seigneur Jésus-Christ a de l'autorité sur son épouse. Si tu es l'épouse de Jésus, la seule personne qui a l'autorité sur vous, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ.
Et il ne peut pas exercer son autorité sur vous ensemble avec quelqu'un d'autre. Non. Il ne peut pas régner sur toi ensemble avec quelqu'un d'autre. Lui, il veut être seul. Dans le naturel, ceux qui sont mariés le savent. Tu ne peux pas régner sur ta femme avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tu es le seul mari de cette femme. Vous ne pouvez pas être deux maris pour cette femme. Donc Jésus-Christ, lui aussi, c'est lui qui est la réalité. Si tu es son épouse, c'est qu'il règne sur toi. Le diable ne peut pas aussi régner sur toi pendant que Jésus règne sur toi. La seule autorité que nous reconnaissons sur l'épouse, sur l'église du Dieu vivant, c'est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit régner sur chacun de nous. Doit avoir l'autorité suprême. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu a dit une chose, c'est fini. Nous ne pouvons pas bouger. Nous sommes là seulement pour exécuter ce que Dieu a dit. Pour faire ce que Dieu a dit. Pour exécuter ce que la parole de Dieu a dit. Nous n'avons aucun droit de nous disputer avec la parole de Dieu. Aucun. Aucun droit. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, nous sommes tenus, obligés à obéir. Si vous pouvez l'accepter ce soir, on ne peut pas raisonner. On ne regarde pas à l'homme qui vient avec la parole. Mais on regarde à la parole que l'homme amène. Même si cet homme est chétif, mais s'il amène la parole, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ces gens-là qui disent mais pourquoi seulement les blancs? Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge. S'il vient avec la parole, nous nous obéirons à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il peut utiliser n'importe qui. Nous voulons que ces choses-là entrent et que cela prenne une place dans nos cœurs. Parce que quand le message est venu chez nous ici, ceux qui ont traduit le message, ils ont commencé à traduire les prédications de 63, 64, 65, qui parlaient des mystères, des révélations. Alors que nous, on n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. Et on lisait ça. On voulait connaître ça. On voulait comprendre cela. Et ça semait de la confusion. Vous ne pouvez pas aller comprendre ces choses-là sans que vous ayez une base. C'est pourquoi quand vous lisez les prédications des prophètes des années 50, 60, ces prédications donnent la base à l'église. Ça fait asseoir les chrétiens. Ça amène les hommes à devenir des personnes mûres, assis dans la parole. Ils connaissent Dieu.
Et après maintenant, Dieu va leur révéler sa parole. Les mystères qui étaient dans la Bible, les mystères qui étaient cachés et qui ont été révélés maintenant. Il faut d'abord que vous ayez le Saint-Esprit. Il faut d'abord que vous sachiez ce que Dieu est. Dieu n'aime pas qu'on doute de sa parole. Alors vous devez le savoir maintenant. Et accepter que tu ne peux pas douter de la parole de Dieu. C'est un élément de base. Quand vous avez ça, alors vous devenez une personne affermie. Alors tout ce que Dieu dira, parce que quand on a révélé de grandes choses, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais si vous savez que c'est la parole de Dieu, vous recevrez cela sans douter ça. Et Dieu vous honorera. Dieu sera content de vous. Vous verrez qu'il n'y aura pas de contradiction. Mais comme on n'a pas eu le Saint-Esprit, les éléments rudimentaires de la parole, on ne savait pas ça. Alors, mais on a vu beaucoup de contradictions dans la Bible. Et même dans les prédications de Frère Branham. Frère Branham, un messager conduit par un seul Saint-Esprit. Comment il peut dire des choses contraires? Comment le Saint-Esprit à lui peut s'opposer? Alors, les gens n'ont pas appris que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Les gens n'ont pas appris ça. C'est comme ça que l'esprit dénominationnel nous a suivis. Les gens qui sont dans les dénominations, qui écoutent les théologiens, ils peuvent trouver des choses différentes, contradictoires dans la Bible. Et ils croient à ça. Et donc ça, c'est contradictoire. Non, ici Paul s'est contredit. Ici Moïse s'est contredit. Ils ne savent pas que c'était Dieu qui parlait à travers ces gens-là. Mais vous ce soir, vous devez le savoir, que ce ne sont pas des hommes que vous écoutez, ce ne sont pas des écrits des hommes que vous lisez, mais c'est Dieu qui a parlé à travers ces hommes. Donc cela doit être ancré en vous. Même quand en lisant la Bible ou le message avec notre intelligence, vous commencez à voir comme si c'est contradictoire. À vous-même, vous dites qu'il n'y a pas de contradiction. Vous vous opposez à la contradiction. Qu'il n'y en a pas. Ce que je vois ici, c'est moi qui n'ai pas encore compris. Mais ça ne peut pas se contredire. Et quand vous avez cette vision de la parole, vision de Dieu, alors vous faites un pas vers Dieu. Et vous marchez avec lui. Même seulement avec cette parole-là, le diable ne peut pas vous vaincre. Parce que pour vous vaincre, le diable vous montrera que ce que Dieu a dit ici, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que Dieu vous a dit réellement que il faisait faire raisonner à Ève? Mais c'est ce qu'il nous a dit. Mais comment il pose la question? Est-ce qu'il nous a dit réellement? Est-ce que nous avions mal compris? Vous voyez, le diable pour lui, il veut faire raisonner les gens. Et si vous ne faites pas attention, vous serez attrapé par le diable. Mais ce soir, quel que soit ce que le diable amène, vous croyez que tout ce que Dieu a dit est la vérité.
C'est cette chose-là que Ève a perdu, que Dieu a restitué à l'épouse aujourd'hui. Dit aucun doute à ce que Dieu a dit. Je ferme mon cœur. Aucun doute. Oh, mais si Frère Wanam a dit que l'Éternel soit révélé, mais ici il dit que c'est révélé, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que cela signifie. J'ai besoin de croire ce que le prophète a dit. Et quand vous prenez cette attitude, cette position, le diable va fuir. Parce que vous arrivez ici, vous croyez. Vous arrivez ici, vous croyez. Oui, il vous dit que c'est contradictoire. Vous vous dites non, moi je crois tout ça. Je sais qu'il y a une vérité là qui ne m'est pas encore révélée. Mais je crois que c'est la parole de Dieu. Ici c'est la parole de Dieu. Ici aussi c'est la parole de Dieu. Oh my. Alléluia. Nous lisons dans l'exposé de cet âge, la page 287. Oh, c'est merveilleux. Je commence presque au commencement là-bas. Or, il est dit dans Ésaïe 22, là où nous avons lu, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voilà la personne en qui nous devons avoir confiance. Pas dans un homme qui peut ouvrir et quelqu'un d'autre peut fermer. Ou qui peut fermer, quelqu'un d'autre peut venir ouvrir. N'ayez pas confiance à cette personne-là. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ces temps-là n'est qu'une ombre, mais elle a maintenant son accomplissement, alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Mais que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Souvent quand on parle de la clé, on voit la main. Parce qu'on tient la clé à la main pour fermer ou pour ouvrir. Mais la signification de la clé ici, c'est la position de la clé qui va nous donner la signification. Si elle est dans la main, ça va signifier quelque chose. Si elle est sur la tête, ça va signifier quelque chose. Si elle est sur l'épaule, ça va signifier quelque chose. C'est la position de la clé. Frère Branham dit, elle n'est pas dans sa main. Maintenant, enlevez cette pensée-là de la clé qui est dans la main. Cette clé de David ici n'est pas dans la main. Oh, merci Seigneur Jésus. Elle n'est pas suspendue à son cou. Comme il y a des gens qui ont des chaînes en or dans le cou. Et il y en a qui ont d'autres histoires
grosses comme ça, des croix suspendues dans les cous. Mais cette clé de David n'est pas suspendue au cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Donc, aucune autre personne ne peut utiliser cette clé. Même pas Moïse. Même pas Élie. Même pas Esaïe lui-même qui a écrit. Même pas Malachi. Même pas Jean-Baptiste. Même pas Paul. Même pas Branham. Aucune autre personne ne peut utiliser cette clé. La seule personne autorisée à l'utiliser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle n'est pas entre les mains des autres personnes. Ah, oui. Car lui seul ouvre et ferme. Et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. La clé est sur l'épaule du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi l'épaule? Qu'est-ce que cela signifie? L'épaule, ça signifie quoi? Pour que la clé se trouve sur l'épaule. Est-ce qu'elle ne va pas tomber? Frère. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Ésaïe 9:6. Dans la version d'Arbi, il est dit, et le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules du marié. Ces gestes signifient non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. Non seulement ça, mais qu'il est le chef. Mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Quand une femme se marie, c'est qu'il n'y a que cet homme qui a la responsabilité sur elle. Quand elle est déjà mariée, même pas son père, même pas son frère, même pas son oncle. Sinon vous allez changer les Écritures. Seulement cet homme-là
Même pas une autorité quelconque. Même pas une autre puissance n'a le droit sur cette femme. Il n'y a que cet homme qui est le chef de cette femme. Et il doit prendre soin de cette femme. Pas deux personnes qui viendront prendre soin d'elle. Non! C'est seulement cet homme-là qui a la responsabilité de cette femme. Et alors vous comprendrez, comme l'apôtre Paul l'a dit, que ce mystère de mariage est grand par rapport à Christ et son Église. Si dans les naturels, l'homme qui a des fautes, qui commet des erreurs, on lui donne cette responsabilité, cette autorité. Quand sera-t-il dans le spirituel? Jésus qui ne peut pas commettre une erreur, qui ne peut commettre aucune faute, c'est que son autorité sur l'homme, sur son église, c'est une perfection. Et si tu as confiance en lui, tu ne peux pas souffrir de quoi que ce soit. Il a tout. Il prendra soin de toi. Tu ne peux pas en souffrir parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Et il a cette responsabilité devant le monde de prendre soin de toi. Et le diable doit le savoir que ça, celui-ci est l'épouse de Jésus-Christ. Je ne peux pas jouer avec elle. Je ne peux pas blaguer avec elle. Parce que sinon son mari, qui est le Tout-Puissant, aura à voir avec moi. Il m'a vaincu par la parole de Dieu. Et il a rendu cette femme une femme parole. Oh, alléluia! Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh frère, Jésus-Christ, le seul qui a l'autorité sur son église. C'est pourquoi toi, pasteur, fais attention de ne pas vouloir régner sur les enfants de Dieu, sur l'église du Dieu vivant. Et surtout à la fin des temps ici, Jésus a une épouse et il a envoyé ce message pour son épouse, lui-même de sa bouche, le Seigneur Jésus-Christ. Dans la lumière, il a dit à Frère Branham, je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse. Oh, alléluia. Amen. Ce n'est pas l'épouse de quelqu'un. Ce n'est pas l'épouse de Branham. Comme d'autres prédicateurs. Ça c'est grave. Nous sommes l'épouse de Branham. Honte à vous. C'est pourquoi les gens n'étaient pas bien préparés pour savoir que toute vision du prophète est ainsi dit le Seigneur. Tout ce que Dieu lui disait, c'est ainsi dit le Seigneur. Personne ne peut changer ça. Jésus lui-même parle devant des milliers de gens. Branham est en train de baptiser les gens. Lui, il descend dans une lumière comme une étoile. Et la voix sort de là. Que je t'envoie, toi Branham, avec un message qui va préparer mon épouse. Et toi, tu vas prendre cette épouse pour la donner à Branham, pour que Branham commette adultère avec l'épouse de Jésus. Tu n'aimes même pas Branham.
Tu ne l'aimes pas parce que tu veux lui faire commettre l'adultère. Alors que vous savez qu'aucun adultère n'entrera. Laissez le prophète tranquille. Alléluia. Il est derrière la parole. Et lui, il sait que l'épouse, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Où est-ce que toi tu as lu que l'épouse de Jésus doit devenir l'épouse de Branham? Pour aller dire que Branham est Jésus-Christ, c'est ça? Frère, Dieu est venu dans sa plénitude, dans un seul corps, pour accomplir une mission bien déterminée. Ça ne servira à rien de revenir encore en plénitude dans un autre corps. Non. Et quand il est venu dans le corps de Jésus, après, il est allé, il est rentré, il a séparé Jésus. Le corps est resté là et l'esprit a été envoyé sur la terre. C'est pour faire une alliance avec l'homme. C'est pour faire un testament avec l'homme. C'est pour cela qu'il est venu dans un corps, pour mourir. Parce que quand le testateur n'est pas encore mort, le testament n'est pas valable. Alors maintenant, il va encore revenir dans un corps en plénitude pour faire quoi? Il n'y a pas une écriture là-dessus. Oh, merci Seigneur Jésus. Mes frères, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Ça c'est grave. Et il dit ceci. Toujours à la page 286. Non, 87, je vais dire. Dernier paragraphe. Il dit: mais les hommes ont-ils pris garde à cette vérité? Ont-ils eu quelques considérations pour sa personne, qui elle seule possède toute autorité souveraine sur son église? Est-ce que l'homme vraiment a pris la considération de cette écriture? Parce qu'aujourd'hui on trouve des gens dans les églises qui dominent sur l'église de Dieu vivant. Disons ce que le prophète dit. Il dit: j'ai dit non. Donc les gens n'ont pas pris considération de cela, de la personne de Jésus-Christ. Car dans chaque âge, l'église a été gouvernée par une hiérarchie. Donc ces gens-là ne comprennent pas l'autorité de Jésus-Christ. Oh, celui-ci, il est catéchiste. Oh, celui-ci, il est, je ne sais pas moi, diacre. Celui-ci, il est pasteur. Celui-ci, il est évêque. Celui-ci, il est archevêque. Et l'autre, il est cardinal. Toute une hiérarchie dans l'église du Dieu vivant. Mais où est l'autorité de Jésus sur son église? Vous avez placé des hommes avec des titres pour gouverner. Mais où est l'autorité de Jésus? Un clergé, une succession apostolique qui fermait la porte de la grâce et du pardon à qui elle voulait. Oh, Jésus a dit: ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc nous sommes là pour vous accorder le pardon, pour vous refuser le pardon des hommes. Qui êtes-vous? Et
Et qui, au lieu d'assumer avec amour la responsabilité de l'Église, a fait de l'Église sa proie. Un frère m'a dit aujourd'hui, il avait appelé un pasteur pour lui souhaiter bon anniversaire. Comme moi j'ai totalisé 70 ans aujourd'hui, il m'appelle et vous me souhaitez bon anniversaire. Dis, mes frères, toi tu es banquier. Au lieu de me... banquier ne peut pas chanter. Ne me chantez pas bon anniversaire. Fais pleuvoir l'argent. C'est triste. Donc, on fait de l'église sa proie. Combien vous avez obtenu pour les champs que vous avez vendus, le maïs et tout ça? Oh, 500 000 francs congolais. 500 000 francs ya Congo. Venez avec tout cet argent-là. Ma femme, le pasteur a demandé l'argent. On va lui donner l'argent. Et ils sont allés donner l'argent au pasteur. Parce qu'il faut obéir au pasteur. Votre pasteur est votre absolu. Donc on interprète les Écritures de leur façon. Même c'est dans le message de Frère Branham. On est en train de torturer les gens à cause de l'argent. Torturer l'église pour l'argent, ce n'est pas possible. C'est cet esprit ici qui est là maintenant. Les gens ont déjà donné et donné encore. Je ne veux pas entrer là-dedans. Ce n'est pas mon problème. Et il dit, et l'a détruite dans son ardeur. Dans son ardeur mercenaire. Le clergé vivait dans le luxe. Alors que la pauvre église n'avait pour se nourrir que les résidus de leur violence. C'est horrible. C'est horrible. Et tous les âges ont fait de même. Chacun s'est mis sous le joug de l'organisation, remettant le gouvernement à des hommes et livrant l'église à ce gouvernement. Oh, le gouvernement de l'église a dit. Le comité de l'église a dit. Mais qu'est-ce que le comité peut dire qui est contraire à la parole de Dieu? Quoi? Maintenant, on prend le gouvernement, on prend l'autorité, on donne aux hommes. Et c'est vous l'église qui donnez cette autorité. Au lieu que vous soyez gouverné par le Saint-Esprit, vous prenez ce gouvernement, vous donnez aux hommes. Oh non. Papa Diacre nous a dit. Et vous tremblez. Vous tremblez devant les hommes qui sont comme vous, qui sont vos frères, sauvés par la grâce de Dieu. Tu trembles. Tu le vois dans l'erreur, tu ne peux pas lui dire non frère, ici ce que tu as fait là-bas c'est pas la parole de Dieu. Vous êtes toujours pauvre à parole. Toujours. Bien qu'on vous prêche la parole, vous ne serez jamais riche à la parole de Dieu. Manquez des habits, manquez l'argent. Mais la parole, on vous la donne chaque jour ici.
Si c'était l'argent que je vous donnais chaque jour ici, mais vous aurez des comptes déjà remplis. Mais maintenant, remplissez vos comptes de la parole de Dieu. Comment vous pouvez être pauvre à la parole de Dieu? Devenez riche à la parole et à la parole révélée. Si des gens osaient se soulever, on usait de violence pour les faire taire, ou on les exilait. Mais Frère Branham me dit que le pasteur n'a aucun droit de chasser quelqu'un de l'église. Non? Tu n'as pas un droit. Si quelqu'un fait du mal, tu fais la procédure de la parole. Mais tu n'as pas le droit de chasser quelqu'un de l'église. Mais ici, le pasteur se met devant l'église, il gronde les gens tremblent. Mais ça, c'est le gouvernement des hommes. C'est le gouvernement des hommes. Vous trouvez cela dans les hommes. Mais ici, c'est l'église du Dieu vivant, où les gens sont affranchis. Les gens sont libérés par le sang de Jésus. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont les enfants de Dieu, soumis à l'autorité de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Pas Jésus et Satan, non. Pas Jésus et les hommes, non. Jésus seul. Église, recevez cette vérité. Recevez la vérité de la parole de Dieu. Peut-être que je ne serai pas là. Quelqu'un d'autre sera pasteur ici. Recevez la vérité de la parole. Et que cela soit ancré en vous. Peu importe la personne qui sera pasteur ici, mais que vous ayez la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que personne ne vous fasse peur et qu'il vous met dans sa poche. Mais bien aimé, votre salut ne vient pas de l'homme. Votre salut vient de Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme qui a versé son sang. C'est Jésus qui a versé son sang. Et il est le seul à nous réclamer. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. La clé de David. David n'était-il pas le roi d'Israël? De tout Israël. Et Jésus n'est-il pas le fils de David? Puisqu'il s'assiera sur le trône de David pendant le millénium. Et qu'il gouvernera et régnera sur son héritage. C'est certain. Ainsi, la clé de David signifie que c'est Jésus qui établira le millénium. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et ressuscitera les siens pour qu'ils aient part à son règne de justice sur la terre. Frère Branham me dit, c'est horrible. Chaque dénomination est animée du même esprit. Chaque dénomination jure que c'est elle qui a la clé du gouvernement de l'église. Chaque dénomination prétend que c'est elle qui ouvre la porte. Mais ce n'est pas vrai. C'est Jésus et Jésus seul.
C'est lui qui place les membres dans le corps. C'est lui et lui seul qui place les membres dans son corps. C'est lui qui appelle les hommes. C'est lui qui appelle les serviteurs de Dieu. Et il les place dans son corps. Lui seul. Mais dans les églises dénominationnelles, c'est le gouvernement qui appelle les hommes. Le gouvernement de l'église. Et c'est le gouvernement de l'église qui leur donne des places. C'est grave. Et ils sont arrivés au niveau où ils donnent même l'argent pour être envoyés quelque part là-bas. Au lieu d'être envoyés à Bande, ils disent non, envoyez-moi au Bas-Congo. Et ils donnent l'argent. Ça c'est le gouvernement des hommes dans l'église. C'est horrible, frère. Que cela n'arrive pas dans ce message. Que cela n'entre pas. C'est horrible. C'est lui qui suscite les ministères parmi eux. Un homme ne peut pas vous donner un ministère. Il va commencer comment? Le ministère vient du Seigneur Jésus-Christ. Et il vous l'a donné avant la fondation du monde. Avant. Ce n'est pas un homme. Et lui-même va s'en charger. Il va commencer à te préparer. Parce que la chose se trouve en toi. Ce n'est pas un homme qui va forcer, non. Oh, aujourd'hui, tu dois devenir ministre. Oh. Je vais t'entraîner pour que tu sois ministre. Frère, si tu écoutes quelqu'un comme ça, fuis loin de lui. Il est en train de te tuer. Il ne faut pas accepter ça. Il met ses dons à la disposition de son épouse. Les dons ne viennent pas des individus. C'est lui-même, le chef du corps, qui met les dons dans tel. Aussi, moi, je ne suis pas là avec mon don ici. Ton don, c'est quoi? Est-ce que tu peux inventer un songe? Où tu es là, tu dis bon, je vais voir une vision. Ou je vais prophétiser. Tu es incapable de le faire. C'est la grâce de Dieu qui produit toutes ces choses. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide pour que nous puissions avoir des positions solides. Tu as un ministère, c'est un don qui ne vient pas de ta force, mais qui vient de Dieu. Tu as un don de parler en langue, de prophétiser, de prier pour les malades. Cela ne vient pas de toi. Cela vient de Dieu. Qu'il n'y ait pas une pensée quelconque qui entre en toi. C'est à cause de moi. C'est moi qui ai fait ça. S'il vous plaît, je vous en supplie. Tout dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'autorité suprême. Il s'est promené en Israël. Il a trouvé des milliers de personnes malades. Il est allé vers une seule personne. Veux-tu être guéri? Mais comment? Je suis ici pour ça. Mais je ne sais pas comment entrer dans les lacs. Non, ce n'est pas ça ma question. Ma question est, veux-tu être guéri?
Et il a guéri une personne. Jésus est parti. Il n'avait pas pitié de tout ce qui était là-bas. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Mais ici, nous voulons prier pour tous les malades. Même quand je sens que je ne peux pas prier, on ne prie plus moi, pasteur. Mais je ne sens rien. Prie pour moi quand même. Ne faites pas ça. Si c'est lui qui a un don, vous dites que je ne sens rien, laissez-les partir. Parce qu'il faut que Dieu puisse mettre aussi la foi de cette personne-là pour prier. Il faut qu'il sache une onction en lui de prier pour les malades. S'il ne sent rien, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas guéri. Dieu peut même te guérir sans qu'on te pose les mains. Il est Dieu. Il est souverain. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a choisi. Oui, frères et sœurs. Et au paragraphe, à la page 164, c'est une lettre que l'Esprit a écrite à l'épouse. Le Saint-Esprit avait dit à Frère Branham, prends ta plume et écris. Il a commencé à lui dicter. Frère Branham a commencé à écrire. Est-ce que vous comprenez ça? Ça devait nous faire peur. Donc Dieu est une réalité. Dieu c'est un être qui parle au prophète. Prends ta plume. Et le prophète va dans son cartable. Il prend le stylo. Il prend maintenant le papier. Je suis prêt maintenant. Dicte-moi maintenant. Et il commence à écrire. Une lettre adressée à l'épouse. Oh mes frères, nous devrions être vraiment joyeux. Et à la page 164, dernier paragraphe. Oh, pardon, oui, paragraphe. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou alors, ils restent tranquilles. Si ce n'est pas la parole que vous voulez rapporter, ils ferment leur bouche. Parce qu'ils connaissent qu'ils ont la parole de Dieu. Le message du temps de la fin. Ne les ramenez pas à autre chose. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle sait, car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Oh frère, c'est merveilleux. Donc la voix de Dieu aujourd'hui, c'est dans son épouse. Ce que Jésus aurait pu faire quand il était sur la terre, dans son corps, maintenant, il le fait à travers son épouse. Vous êtes une reine. Dieu vous aime. Oh frère,
Mes sœurs, que Dieu vous appelle son épouse. Vous devriez être la personne la plus heureuse. Que le roi de ce monde ou un président de la République appelle une fille, tu es mon épouse. Mais cette fille est la fille la plus heureuse du monde. Elle va marcher avec fierté. Elle sera dans la joie. Pourquoi? Parce que le président lui a dit que tu es mon épouse. Et toi ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il t'a choisi comme son épouse. Tu n'es même pas une église. Tu n'es pas une église, mais tu es l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Être l'épouse, c'est plus qu'être une église. Une église, c'est rempli déjà de toute espèce. Mais l'épouse, il n'y a que les membres du corps de Jésus-Christ. L'épouse, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucune pensée de l'homme dans l'épouse. Il n'y a que la parole. C'est pourquoi on l'appelle épouse parole. Alors soyez heureux ce soir, parce que Dieu vous a choisi d'être appelé son épouse au temps de la fin. Alors il est le seul qui a l'autorité sur vous, et il veut régner sur vous. Alors confiez-vous en lui pour qu'il puisse régner sur vous. N'acceptez aucune autre autorité. Il n'y en a pas qui doit régner sur toi. Oh frères et sœurs, il vient avec sa pensée contraire à la parole pour régner sur toi. Non. Voyez frères et sœurs, nous sommes sous l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité politique c'est à part. Nous reconnaissons l'autorité politique. C'est écrit dans la Bible que soyez soumis à l'autorité politique. Mais ici, dans l'église, la seule autorité c'est la parole de Dieu. Aucun homme dans l'église, qu'il soit pasteur, qu'il soit évêque, qu'il soit, je ne sais pas moi, surintendant, ou qu'il soit apôtre, ou qu'il soit, je ne sais pas quoi, un titre dans l'église, qui a l'autorité sur l'église, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Seul Jésus-Christ a cette autorité-là. Et tout le monde, depuis la chair ici, jusqu'à la dernière personne là-bas, nous sommes tous soumis à cette autorité. Parce que nous tous, nous sommes l'épouse de Jésus. Et même Branham est soumis à cette autorité de la parole de Dieu. Alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ! Oh mes bien-aimés, si vous pouvez recevoir ça, vous serez des hommes et des femmes mûrs. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever maintenant. Vous priez le Seigneur. Oh, remerciez votre Dieu. Louez le frère. Parce que tu n'as rien fait. Mais il t'a choisi. Que tu es son épouse. Qu'il prendra soin de toi. Dès lors, qu'il n'y ait aucun démon qui vienne te souffler que tu es malheureux. N'écoute pas ça. Parce que lui, ton mari, ton autorité, t'a déjà dit, tu ne manqueras de rien. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Même si la souffrance vient, même si tu manques, regarde à celui qui a dit, je prendrai soin de vous. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme les soleils. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom. Ton nom, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous à toi. Chantez, gloire à ton nom, ô Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimons. C'est pourquoi nous espérons tout savoir. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimons. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sceaux révélés. C'est pourquoi nous attendons les deux. Oh, gloire à ton nom, Seigneur notre roi. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous. Chantez, louez, gloire à ton nom, ô Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as aimés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous à oh, gloire à ton nom, ô Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sceaux révélés. C'est pourquoi nous attendons le oh, gloire à ton nom, ô Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous à oh, gloire à ton nom, ô Seigneur notre joie. gloire à ton nom, Alléluia. Gloire à Jésus. oh, gloire à ton nom, Amen. qui nous aimait tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme les soleils. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Ton nom, qui nous a sauvés. gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous
Oh, gloire à ton nom, Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sous révélés. C'est pourquoi nous attendons le départ. Gloire à ton nom, oh Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en. Oh, gloire à ton nom, oh Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi.
digne. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, 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 Seigneur, tu es digne, oui, tu es digne, tu es digne, oui, tu es digne, Jésus, oh, tu es digne, Seigneur, tu es digne, oui, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, tu es digne, Seigneur, tu es digne, oui, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Jésus, oh, tu es digne, Seigneur Jésus, oui, nous t'acclamons, oui, nous t'acclamons, Jésus, oh, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne, oui, nous t'acclamons, oui, nous t'acclamons, non, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne, Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Père bien-aimé. Nous étions dans ce monde sans Dieu, sans Christ. Oh Père bien-aimé, oh Tata Molingami, mais toi dans ton amour, tu as regardé sur la terre. Tu nous as vus, Seigneur. Tu nous as aimés, oh Dieu. Tu as décidé de venir pour nous chercher. C'est pourquoi il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous ai cherché. Père bien-aimé, nous te disons merci pour cela, Père bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Sois béni, sois lui à jamais. Oh Père bien-aimé, nous venons à toi tel que nous sommes.
Nous acceptons ta parole, Seigneur. Nous voulons vraiment, Père, que tu puisses régner sur nous. Que tu puisses avoir de l'autorité sur nous, Seigneur. Oh Père, s'il y a quelque chose que tu peux nous accorder, c'est cette chose-là, Seigneur. Que nous puissions être sous ton autorité. Que nous soyons tes esclaves, Dieu. Pour que nous puissions exécuter ta volonté, Seigneur. Père, viens à notre secours, Seigneur. Assistez-nous, Seigneur, notre Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur. Qu'ils soient ici ou ailleurs, à travers le monde. Seigneur, bénis chacun, Père bien-aimé. Oh Père, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous abandonner entre tes mains. T'as abandonné tous nos droits, Seigneur. Nous n'avons aucun droit à défendre. Oh Père, marche au milieu de nous et montre-nous le chemin à suivre. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder au monde, oh Dieu. Dans le monde, il n'y a rien à envier, Seigneur. Nous voulons ta parole. Nous voulons ta conduite. Nous voulons ton assistance, Seigneur. Nous voulons ton soutien à toi, Seigneur. Marche devant chacun de nous, Père. Père, tu connais chaque personne qui est ici. Tous ceux qui ont suivi ces messages. Tu connais chacun, Père bien-aimé. Tu connais ce qui nous manque, oh Dieu. Et tu connais aussi, Seigneur, ce que tu peux enlever du cœur de chacun. Oh Père, tiens-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, dès aujourd'hui jusqu'à la fin, jusqu'au jour où tu viendras nous prendre. Qu'il n'y ait personne, Seigneur, qui puisse nous conduire dans ta parole. Car tu es le seul qui peut nous révéler ta parole. Aucun homme, aucun prédicateur n'a ce pouvoir de nous révéler la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous confions en toi. Pour que tu puisses nous révéler ta parole et que nous puissions marcher dans la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Merci Père. Nous sommes arrivés à la fin. Marche devant chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison et que nous puissions ruminer cette parole. Merci Père. Nous croyons que tu le feras. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Et nous croyons cela. Et nous verrons cela s'accomplir. Seigneur, les paniers vont circuler pour récolter les offrandes. Sanctifie-les, Seigneur. Et bénis le travail de tes enfants. Bénis tes enfants qui vont soutenir cette œuvre. Et Père, bénis chacun. Qu'il possède ou pas, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, notre Dieu. Car tu es le seul qui peut nous bénir. Bénis ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Nous nous confions en toi, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Saluez celui qui est à côté de vous. Pendant que les offrandes sont en train d'être prélevées, nous allons chanter.
Dieu, merveilleux amour de Dieu, et si merveilleux amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel art, oh comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel art, oh comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel art, oh amour de Dieu, et si merveilleux amour de Dieu, et si merveilleux amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel amour, oh amour de Dieu, et si merveilleux amour de Dieu, et si merveilleux amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel amour, oh comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel amour, oh comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel amour, amour de Dieu, et puis quand qu'elle a oublie de l'exprimer, il est au-delà de la plus haute étoile, il a il va en mer. Les coupables sentent à son poids, Dieu donna son fils pour vaincre à son enfant, réconcilier et pardonner. Oh voilà l'amour, oh l'amour de Dieu est insondable, il est sa mesure, et oh, il arrivera dans l'éternité, les chants des airs. Oh voilà l'amour, oh l'amour de Dieu est insondable, il est sa mesure. Oh, oh, il a dans l'éternité, les chants des en le temps passera les trônes et les royaumes terrestres d'instant, même si les hommes refusent de prier, s'ignorent les montagnes en mer. Amour de Dieu, en dirait encore, il est sans mesure et fort. Grâce infinie pour la race d'Adam.